Bonjour William Molinier. Bonjour. C'était un piège, c'est ça? Pardon? C'était un piège. Bah écoutez, vous vouliez des informations sur Bruno Attal, je vais vous les donner moi monsieur. D'accord. Donc, vous m'avez traité de facho avec le syndicat des... Je vous ai jamais traité. Bah si, vous avez retweeté le syndicat police qui me traitait de facho. Est-ce que vous pensez que monsieur Bolloré, qui est votre patron, est un facho ou pas? Écoutez monsieur, on va arrêter là. Non, je suis sur la voie publique monsieur. Ah donc vous avez vérifié que j'ai eu 11 ans d'arrêt maladie monsieur? En tout cas, c'est ce qui est... Ah bah écoutez, je vous attaque en diffamation alors. Donc là vous dites que j'ai eu 11 ans d'arrêt maladie monsieur. William Molinier. C'est ce qui est écrit. Déjà, c'est pas ce qui est écrit. Non. Déjà, c'est pas ce qui est... Non, c'est pas ce qui est écrit. Ah voilà, on revient. Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Alors aujourd'hui, je pars en reportage. J'ai tendu un petit piège à un journaliste, appelez-le comme vous voulez, William Molinier. William Molinier, pardon, il travaille sur Europe 1 et a fait un article à charge contre moi. Vous savez, c'est celui qui a lancé que j'avais fait 11 ans d'arrêt maladie dans ma carrière. Ouais, 11 ans d'arrêt maladie, comme si c'était possible. Bref, donc j'ai créé un faux compte. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais des informations sur Bruno Attal. Et là, il s'est donc jeté sur cet informateur comme un chien sur un os. Bref, donc j'ai rendez-vous avec lui à 15h pour lui donner les informations sur Bruno Attal, mais il se retrouvera face à moi, puisqu'il m'a traité de facho avec un syndicat de police sur les réseaux sociaux, et puis surtout, il a fait une enquête à charge, et donc on va lui poser quelques petites questions. Voilà, ça va être très intéressant. À tout de suite face à William Molinier, le journaliste ou le journaleux, appelez-le comme vous voulez. Bonjour William Molinier. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Alors, chers confrères, je souhaitais vous faire une petite interview. C'était un piège, c'est ça? Pardon? C'était un piège. Bah écoutez, vous vouliez des informations sur Bruno Attal, je vais vous les donner moi monsieur. D'accord. Donc du coup, vous avez écrit un article sur moi, monsieur Molinier. Oui. Je voulais savoir déjà... Si vous n'êtes pas content, vous savez que vous pouvez porter plainte. Mais c'est en cours, Voilà. j'ai déjà déposé Très bien. plainte. Et bah, du coup, ça se jouera devant la justice, monsieur. Oui mais bon, en tant que journaliste, je voudrais avoir quand même... Moi je vous donne la parole puisque vous ne l'avez pas donné monsieur Molinier. Bah si, je vous ai donné la parole. Je vous ai Ben non. appelé. Ah ben non, j'ai jamais reçu de... Si, je vous ai appelé, vous avez mon numéro de portable en plus. Ah mais pas du tout. Bien sûr que Bah si. je vous aurais... Bah écoutez, vous retranscrivez. Je vous ai appelé et vous m'avez répondu. On a discuté ensemble. Donc, Alors écoutez, voilà. bah, vous me montrez ce que vous avez enregistré. Petite question monsieur Molinier, vous m'avez traité de facho avec le syndicat des... Je vous ai jamais traité. Bah si, vous avez retweeté le syndicat police qui me traitait de facho. Donc est-ce que je suis un facho ou pas? J'ai peut-être retweeté des choses. En revanche, je vous ai jamais traité de facho, monsieur. Bah écoutez, quand le syndicat des commissaires me traite de facho et que vous retweetez, c'est que vous êtes d'accord avec eux, je suppose. Non, Alors- vous aussi vous retweetez des choses, vous n'êtes pas forcément d'accord. Ah si, je suis d'accord avec tout ce que je retweete. d'accord. Bah, vous êtes journaliste, vous vérifierez. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que monsieur Bolloré, qui est votre patron, est un facho ou pas? Écoutez, monsieur, on va arrêter là. Non, je suis sur la voie publique monsieur. Ouais, mais voilà, en fait, si vous voulez... Bah écoutez, vous m'avez diffamé monsieur. Donc j'explique. Hein. Je vous ai dit Il a- jusqu'au moment où la justice, en fait, dira que... je vous Ah ai bah diffamé. pour l'instant c'est mon avis. Ah, c'est votre avis, mais vous Voilà. avez le droit d'avoir l'avis que vous voulez. Ben, c'est pour ça que je vous le dis. Donc en gros, vous avez fait un article, donc le syndicat des commissaires et M. Darmanin sont mes ennemis, et vous êtes en relation avec ces gens-là. Donc vous prenez des informations. En tout cas, vos pratiques sont très éloignées de la pratique journalistique. Ah bah écoutez, vous Vous faites... jamais piégé quelqu'un comme ça. Ah bah oui, mais vous m'avez Voilà. piégé, monsieur. Ah non, je vous ai pas piégé. Bah si, puisque vous faites un article contre moi en disant que j'ai eu Je vous ai 11 ans. appelé et j'ai demandé le contradictoire. Pas du tout. Bah non, pas du tout. Le contradictoire, je vais vous le donner, puisque comme ça, vous allez devenir une petite star, monsieur Molinier. Donc le contradictoire, c'est que vous avez récupéré une procédure IGPN, donc des policiers ont commis un délit pénal, en vous les transmettant, et vous avez pris juste 2 lignes d'un policier qui disait que j'ai eu 11 ans d'arrêt maladie. Je crois que votre dossier ne fait pas 2 lignes. Pardon? Je crois que votre dossier ne fait pas 2 lignes. Non, je vous parle de ce que vous avez repris sur les 450 Ah, pages. vous voulez que je retranscrive les 150 pages? Non, de vous avez votre juste retranscrit les 2 lignes à charge contre moi. Ah, donc vous avez eu le dossier en entier alors. Et donc pourquoi vous n'avez pas mis que j'avais été très bon, noté très bon par exemple? Ça, vous ne l'avez pas vu? Et les questions qu'on me posait sur mes acquaintances politiques, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Ça vous intéresse pas? Vos acquaintances politiques, c'est pas, enfin, c'était pas l'objet du papier. Là. Alors l'objet du papier, c'était de dire que j'avais eu 11 ans d'arrêt maladie. Vous y croyez à cette histoire ou pas? Comment peut-on avoir 11 ans d'arrêt maladie? La question, c'est pas d'y croire. Ah bon, donc vous faites des papiers que vous ne croyez pas? Vous êtes de l'ordre de l'extraordinaire. C'est de rapporter des choses et de vérifier les faits. Voilà, point. Ah, donc vous avez vérifié que j'ai eu 11 ans d'arrêt maladie, monsieur? Enfin, en tout cas, c'est ce qui... Ah bah écoutez, je vous attaque en diffamation alors. Donc là, vous dites que j'ai eu 11 ans d'arrêt maladie, monsieur. Monsieur, c'est William pas moi Molinier.
c'est ce qui est écrit. Déjà, c'est pas ce qui est écrit. Non. Déjà, c'est pas ce qui est. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ah, voilà, on C'est pas revient. ce que j'ai écrit non plus. Ah si, vous avez écrit que j'étais peut-être un policier médiocre, avec une note très bon. C'est pas moi qui juge. Bon. C'est ce qui est écrit dans votre Bon, en gros, alors facho, c'est vous l'enlevez, hein, je suis plus facho. Bah, peut-être que Bolloré, il vote aussi pour Zemmour vous savez, ou Marine Le Pen. Vous savez, monsieur, Hein en fait, là, si vous voulez m'attaquer en diffamation, vous pouvez le faire. Mais ça y est, c'est en cours. J'ai même un droit de réponse que vous pouvez demander. J'ai demandé le droit à au directeur réponse, de la pareil. publication. Ça y est, je l'aurai. Voilà. Allez, bonne journée. Merci monsieur Moulinier, à très bientôt. Au revoir. Donc voilà, j'ai fini mon interview hein, de monsieur Moulinier. Donc apparemment, il retweet des trucs du syndicat de police, comme quoi je suis un facho, puis finalement, quand on est en face, il n'y a plus de facho. Voilà, donc très intéressant. Voilà comment se comportent les journalistes. Donc juste pour vous dire, les informations que j'ai, c'est que monsieur Moulinier travaille avec les syndicats de police. Il travaille également avec le ministère de l'Intérieur, qui lui donne des informations fausses, qui les publie pour me discréditer. Voilà comment ça se passe. Donc voilà à quoi servait cette interview. J'ai interviewé un journaliste qui est à la botte des syndicats de police et du ministère de l'Intérieur. Ils ne pouvaient pas se fâcher avec eux puisque c'est eux qui leur donnent les informations. Donc Darmanin ou ses syndicats ont demandé la tête de Bruno Attal. Et pour avoir la tête de Bruno Attal, ce qu'on fait, c'est qu'on le diffame. On sort un dossier IGPN qui est couvert par le secret professionnel. On sort le dossier médical qui est couvert aussi par le secret professionnel. On le balance à un journaliste qui prend 2-3 lignes d'un commandant qui raconte des saloperies contre lequel j'ai déposé plainte. Et on s'allie. On porte atteinte à mon honneur pour me discréditer. Et donc quand je me retrouve face à William Moligné, eh bien là, c'est drôle, mais il vous dit que non, j'ai pas été en arrêt maladie 11 ans. Et puis il vous dit, ah mais pas du tout, vous n'êtes pas un facho, je retweete le syndicat des commissaires qui me traite de facho, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour monsieur Bolloré. Donc William Moligné, je vous repose cette question. Puisque vous me traitez de facho parce que je vote Zemmour ou Le Pen, Bolloré est-il un facho? Est-ce que Pascal Pro, votre collègue d'Europe 1, est-il un facho? Ça serait bien de répondre, William Moligné. Rendez-vous pour de prochaines aventures. Ça, c'est le commissariat où j'ai bossé 5 ans, où j'ai été blessé. Donc, William Moligné, fier d'être flic ou fier d'être journaliste? Rendez-vous très bientôt. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Touche pas mon flic. Et si vous souhaitez faire des dons, rendez-vous sur le site internet touchepamonflic.com, rubrique dons.